le nom dessus depuis longtemps. Comment vous percevez ces analyses d'Emmanuel Delannoy et cette optique et cette orientation qu'il propose? Bonjour à tous et bonjour Christian. Moi, de toute façon, je bois du petit lait dès qu'Emmanuel parle parce que il est un des rares à pouvoir expliquer simplement quelque chose de très complexe. Je me souviens, j'avais eu la chance, lorsque j'étais au Conseil économique, social et environnemental, d'avoir pu faire un rapport sur le biomimétisme. D'abord, il avait vraiment fallu faire le siège du bureau pour faire passer l'idée. Et en fait, c'était un petit peu comme la bicyclette, c'est-à-dire que tant que vous savez pas à quoi ça sert, vous regardez la chose, mais vous n'avez pas vraiment d'inspiration, c'est le cas de le dire. Et en fait, c'est cette chose qui est extraordinaire, c'est que dès que vous arrivez à rentrer dans une explication, en fait, ce sont des sommes de logique, alors avec des densités effectivement de complexité de plus en plus, puisque vous entassez de la connaissance et des lois et des paramètres, mais tout ça reste très très logique. Donc et après, il y a un phénomène d'enthousiasme. Je me souviens, le rapport avait été voté à l'unanimité, alors que c'est assez rare au CESE. Il y a toujours quelqu'un qui a un point de vue contraire. Donc déjà, tout le monde y trouvait son compte. Et deux, je crois qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est qu'en fait, on a construit un monde où on est quand même absolument persuadé que le progrès passe par la technologie, par la technique, parce que l'homme a inventé. On sort d'un monde où les excellences étaient complètement formées par un prisme pédagogique et académique qui faisait la part belle aux mathématiques, à la physique. Donc voilà. Donc faut pas s'étonner si 50 ans après, effectivement, on est parti dans le digital, on est parti dans le transhumanisme, on repart sur Mars, les drones, voilà. Et c'est surtout, on a cette absolue certitude que seul ce qui a été inventé par l'homme et une technologie faite par l'homme peut être synonyme de progrès. Et puis finalement, catastrophe, un petit virus nous renvoie à notre condition biologique. Mais toute cette vision de la nature, elle est vraiment à réinventer à chaque échelle, au niveau de l'école, au niveau de l'entreprise, au niveau du politique, au niveau de la science, au niveau de la médecine. Enfin voilà, on a tout un travail de réconciliation, d'acculturation, si presque voilà. En fait, c'est comme si vraiment il faudrait que nous apprenions tous à réapprendre, à entendre, à comprendre et à parler comme aux vivants. Voilà. Donc c'est un vaste sujet. La bonne nouvelle, c'est que les résultats sont très rapides, mais ça demande à la fois Juste quelques exemples, parce que vous le pratiquez avec l'Institut et vous le mettez en œuvre. Justement, comment est-ce qu'on peut toucher du doigt alors, bon, il y a des exemples très connus à le nez du TGV japonais, etc. Donc, on va vous parler d'un exemple sur lequel on travaille. Certains d'entre vous font du bateau. Vous connaissez les peintures anti-fueling pour garder votre coque bien lisse et gagner donc de la vitesse. Et voilà. Aujourd'hui, les peintures qu'on utilise, même si elles ont fait beaucoup de progrès, restent assez toxiques et nocives, ont pas mal de métaux lourds. Et en fait, si vous mettez un masque, vous allez sous l'eau et vous regardez qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'organisme fixé. Donc, vous allez gratter un petit peu ces surfaces, observer ces surfaces. Et là, vous allez voir qu'il y a des molécules qui, effectivement, sont répulsives pour les organismes qui aiment se fixer. Donc, vous faites un biofilm inspiré ou à partir de ces éléments et votre bateau devient une conversation douce avec le milieu et les bananes ou les petites larves de coq ne viennent plus se mettre chez vous. Voilà, en fait, c'est regarder ce qui se passe. On associe toujours, on trouve normal que la nature soit absolument magique. On trouve normal qu'un arbre pousse chaque année en faisant plus de bois, qui se nourrisse de ses propres feuilles. Enfin, voilà. Et en fait, c'est extraordinaire. Si on se pose un peu des questions d'enfant dans le dit comment ça marche et comment est-ce qu'un arbre arrive à pomper de l'eau sans électricité, sans énergie. Et la nature répond à tous nos besoins fondamentaux, sauf que voilà, on ne se pose pas là, on n'a jamais pris la question de se dire mais comment ça marche, voilà. Et c'est absolument fantastique quand on commence à réfléchir. Donc, il y a des ressources, des solutions, des capacités de résilience dans la nature qu'on n'a pas encore explorées et qui peuvent permettre de trouver des solutions. Je me souviens qu'il y a 40 ans, les anti-fouling étaient faits avec de la peinture radioactive même, donc on a quand même fait du chemin. Et d'où, là, vous êtes en train de nous dire on peut trouver encore autre chose que ces peintures nocives en observant effectivement le vivant. Il y a des solutions absolument pour tout. Je crois que c'est une question de confiance. Très rapidement, en ce moment, on travaille sur un aliment pour poissons, parce que vous savez que les pêches s'effondrent dans le monde, qu'on parle toujours du climat qui change, mais on oublie que l'océan change aussi. Température, oxygène, voilà, il y a des changements profonds aujourd'hui dans l'océan qui sont même un peu inquiétants. Et la pêche continue comme si de rien n'était. Sauf qu'il y a un accélérateur épouvantable, c'est qu'aujourd'hui, comme les pêcheries s'effondrent, les grands bailleurs financent des grandes fermes aquacoles, sauf qu'on oublie que ces poissons mangent du poisson sauvage. Donc, il y a un
d'emballement de ce qu'on appelle la pêche minotière. Voilà. Et si vous réfléchissez un petit peu, vous dites, mais bon, les poissons, ok, on peut peut-être les nourrir autrement. Alors nous, c'est amusé à se dire, bon, essayons de faire la bouillabaisse 4.0 en enlevant tout ce qui ne va pas. Alors, on va arrêter les farines de poisson. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux poissons? On va leur donner des farines d'insectes. Ah, qu'est-ce qu'on donne à manger aux insectes? Ah, bon, on peut leur donner des rejets agroalimentaires ou de l'agriculture. Ah, mais il y a une saisonnalité. Et puis là, on se rend compte que finalement, on a un problème dans les villes, c'est le gâchis alimentaire. Et là, on s'est dit, ah bah tiens, finalement, on peut aussi faire des croquettes de poisson avec des vers qui seraient nourris de gâchis alimentaire. Voilà. Et puis après, on peut se dire, mais finalement, c'est le poisson, on n'a pas obligé de faire le tour du monde dans un congélateur sur un porte-container. Il peut tout simplement nager jusqu'à l'heure du déjeuner. Voilà. Donc, dès que vous avez des approches comme ça systémiques et toutes petites, puis là, vous vous rendez compte que ça crée des emplois. Vous vous rendez compte que finalement, c'est de la traçabilité. Vous savez ce que votre poisson a mangé. Vous savez, voilà. Et vous mangez du poisson frais. C'est-à-dire qu'en fait, croyant se simplifier la vie, on a rendu tout très compliqué. Alors qu'en fait, si vous laissez faire la nature et que vous restez dans cette organisation systémique de la nature, vous apportez énormément de solutions.